monde est à 7h! La fin du monde est à 7h, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7h. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7h. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Jeudi 14 octobre 1999, un jeune prodige de la science de 16 ans fait la leçon à la communauté médicale. Ah, passons vite par-dessus cette manchette. J'ai tellement une bonne blague pour la prochaine. Écoutez bien ça. Les pères blancs partent en guerre contre un organisme qui vient en aide aux toxicomanes. Leur position est claire, c'est le monsieur par-dessus la madame. Là, comprenez-vous, c'est parce que les pères blancs sont des missionnaires, et la position du missionnaire, c'est le monsieur par-dessus la madame. Ah, moi et mes blagues compliquées, n'apprendrai-je donc jamais. Ah, bonne fête du monde, mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles de moi. Oh, que je suis nostalgique. Ah. Je m'ennuie, moi, des vieilles émissions un peu quétaines, là, avec des concepts complètement dépassés, des personnages unidimensionnels qui débitent des niaiseries sur un ton artificiel. Oui, oui, je m'ennuie beaucoup de 4,5. Ah, j'ai plus le temps d'écouter le lundi soir, mais plus encore, je m'ennuie des émissions comme La famille Stone ou Papa a raison, où les grandes vérités de la vie est expliquées de façon simple et bon enfant. Ah! Et il me semble que ce serait tellement une bonne façon d'expliquer les événements de l'actualité. C'est vrai, ce serait beaucoup plus facile, par exemple, pour vulgariser l'information, on comprendrait mieux, par exemple, cette disposition, qu'a pris le ministre canadien de la Santé, M. Allen Rock, pour que des personnes malades puissent fumer du pot. Ah! Mais j'y pense, donc! C'est justement ce que j'ai tapé cet après-midi. Moi, tu parles d'un tabarnak d'adon, toi? Pardon, excusez-moi. Je vous ai tutoyé. Alors, ne perdons plus de temps et regardons tous ensemble le premier épisode de La Brèche a raison. Bonsoir, Margaret. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Kitty. Kitty, combien de fois t'ai-je demandé de ne pas te tenir debout sur ta chaise? Chérie. Oui, Bod? Il est encore dans le garage à respirer les émanations de gaz de ma voiture. Ah, ce Bod. Ah! Bonjour, papa. Bonsoir, Bod. Ouf, la journée a été très longue au bureau. Oh, tu dois être si fatiguée. Laisse tout tomber, chérie. Je t'apporte ton martini. Et qu'est-ce que tu nous as préparé pour dîner? Mais voyons, chérie, c'est jeudi. Hein? Et le jeudi, c'est... La poule au pot. Chérie, tu te rappelles que samedi, nous allons chez ma mère. Et que demain, nous recevons ton patron, le révérend Honeycutt, son épouse Maureen et leurs jumelles, Trixie Belle et Babalou. Chouette. Oui, je t'avouerai, Margaret, que je n'aime pas tellement voir Babalou ou Honeycutt dans ma maison. N'a-t-elle pas eu récemment un problème de drogue? Mais voyons, chérie, tu sais bien qu'elle est malade. Mais oui, elle est en phase terminale. Mais elle vomit partout. Oh, ce n'est pas grave, puisque dans 2 mois, elle sera morte. Si seulement elle pouvait fumer un peu de marijuana. Du pot.
Ah, mais nous n'avons pas le droit. Mais si! Allez, vite, ma pipe et mes pantoufles, je vais tout vous expliquer. Pas trop compliqué, chérie. Je ne suis qu'une femme. Tu verras, mon ange, ce sera tout simple. Voilà, le ministre... Ministre... Oui, le ministre de la Santé, M. Allen Rock, a décidé que quelques individus qui étaient très malades... Comme la fois où j'ai eu la pinotte. Pas la pinotte, mon chéri, la picotte. Faudra que je le note dans mon scrapbook de jeux de mots d'enfant. Oui, c'est comme une très grosse picotte, champion, mais qui te tue. Donc, ces personnes pouvaient fumer légalement de la drogue pour alléger leur souffrance, sauf que personne ne sait où prendre le cannabis, puisque la drogue, elle, demeure illégale. J'ai un aveu à vous faire. Assis-toi, Margaret. Merci, Marc. J'ai connu l'enfer de la drogue. Quand j'étais teenager au high school, j'ai mis une aspirine dans mon coca et j'ai déféqué sur tout le campus. Margaret! Bien, là-dessus, allons nous coucher. Oh, mais tu oublies quelque chose? Et quoi donc? La poule au pot! Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, le Canada recèle des personnalités qui savent se distinguer dans leur domaine et brillent par leur excellence. Des exemples? Alors, d'abord, Robert A. Mundell, nouveau prix Nobel d'économie, bravo. Nathalie Gascon et Jean-François Plante, les champions du fromage. Et enfin, David Laflamme, là, ce jeune prodige de 16 ans qui dame le pion à ses aînés grâce à ses recherches sur les antioxydants des neurones du cerveau humain. Bon. Personnellement, je les déteste tous. Mais là, n'y voyez aucune amertume, car moi-même, j'excelle dans un domaine qui m'est propre. Lequel? Ben, voyons! J'y arrive, là? J'y vais, là! N'avez-vous jamais entendu parler de mes fameuses sculptures de personnages historiques en ballonné? Qui n'a pas vu, par exemple, mon Maurice Duplessis? Très réussi et mal au cœur, hein, merci. Et qui ne se souvient pas de ma représentation de l'inventeur des petits gâteaux Vachon, Madame Rosanna Vachon? Fait que moi, là, cette petite bolle de David Laflamme de 16 ans ne m'impressionne pas, mais alors là, pas du tout. Sait-il seulement, comme moi, fabriquer un Alexandre Graham Bell en ballonné? Non, hein? Jean-René Dufort est allé lui dire ma façon de penser. On écoute, je restitue. Là, ça va faire. Ça fait 2 jours que j'entends parler du petit bolé David Laflamme. Un soi-disant génie des expo-sciences qui a même fait la une du Devoir d'hier. Il joue dans mon corps et de sable. Mais va y expliquer, moi, qu'il y a de la place à Montréal pour un seul nerd, moi. Il a beau faire son frais dans son kiosque du Congrès des médecins. C'est moi la tronche de la métropole, puis il n'y a rien qu'une façon de régler ça, en duel. Et j'ai rencontré du monde. Mère Teresa, Albert Schweitzer, le docteur Bernard en Afrique du Sud. J'ai assisté à une opération cardiaque en Afrique du Sud. Et puis, mais comme le jeune homme hier, là, je n'ai jamais vu. C'est qui le coach du Canadien de Montréal? Hey, bordel, Jacques Demers. L'assurance Alliance. C'est quoi son nom du nom? Alain Vigneault. OK, c'est ça. Il ne peut en avoir qu'un. Ici Jean-René Dufort, à Montréal.
Jean-René, bonsoir! Non, mais... Bon, ben là, vous êtes rassuré, en tout cas. Oui. Sur un point, vous avez au moins une grande avance. Mais tu sais, oui. c'est ça qui arrive avec les génies. Généralement, ils sont génies et dans un domaine très pointu et sont totalement dysfonctionnels dans le reste. Ouais. Et regarde, tu vois, comment... Ce qui est quand même pas votre cas, vous. Non, parce que... La moi, fureur, la fin du monde, je veux dire, vous rayonnez partout. Non, mais je connais le coach du Canadien de Absolument. Montréal, ainsi que le fonctionnement des neurones. Oui, absolument. Ça, vous êtes ailleurs. Il veut être... C'est le journaliste scientifique qui vise ce jeune David. Et pourtant, ce n'est pas un rat de bibliothèque. C'est quand même quelqu'un qui dit sortir les fins de semaine, avoir une vie sociale. C'est ça, franchement, qui est écœurant dans tout ça. C'est quand même un excellent vulgarisateur. D'ailleurs, Oui. il m'a appris quelque chose que je trouve extrêmement épeurant. J'aimerais ça t'en parler. Ah, Ça a certainement, l'air qu'on Jean-René. perd 100 000 neurones par jour après 30 ans. C'est vrai, ça. Mais il paraît que ça se régénère. C'est pas ça qui avançait, lui, qu'on croyait que ces neurones-là qui étaient mortes, finalement, pouvaient se régénérer. On pouvait se repeupler le cerveau. Non, on peut pas se... On peut stopper. Ah, on peut stopper, d'accord. Ouais, mais on peut pas, Est-ce que c'est vraiment, très rapidement, est-ce que c'est vraiment une grande découverte ou c'est parce que c'est son âge qui fait que la découverte et le personnage rayonne autant que ça devient une coqueluche des médias? D'être rendu à un tel niveau scientifique à 16 ans, Oui. faut qu'il ait fait son bac tout seul chez lui OK. en lisant ses livres, donc c'est quand même déjà très bien. C'est déjà très bien. Ouais. Ben bravo, Jean-René. Vous sentez-vous pas menacé? Alain Ça va Vigneault. toujours. Alain Vigneault, merci, Jean-René. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Belvedere Rock, warum sind wir nicht eingeladen worden? Attends de voir qui a été invité parmi les meilleurs groupes rock d'ici. Belvedere Rock 99 met en vedette La Chicane et le Matthew Good Band. Belvedere Rock, la nouvelle alternative. Une invitation lancée aux meilleurs groupes rock d'ici. Voici une ligne de crédit qui peut vous aider à financer des rénovations, partir en vacances ou réaliser votre rêve d'envoyer votre enfant à l'université. Et surtout, vous pouvez la glisser ici. Voici la ligne de crédit Visa Scotia, la nouvelle ligne de crédit de la Banque Scotia. Une ligne de crédit avec la commodité d'une carte Visa et les économies d'une ligne de crédit. Appelez maintenant pour demander votre ligne de crédit Visa Scotia, un nouveau produit de la Banque Scotia. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sûr d'avoir vu quelque chose de vraiment difficile à croire? Je l'ai vu la tuer. Lily, retourne te coucher, nous en reparlerons demain. Dès qu'on trouve le corps, on te le dit. T'appelles les flics et tu leur dis de venir aussi vite que possible. C'est pigé? On enquête au péril de sa vie. C'est sûr, il l'a tué. Il a mis son corps dans le congélo. Le Club des détectives, ce samedi 18h30 à TQS. Je le savais. Vous devez vendre votre voiture vite, 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 vite. Parce que vous voulez le nouveau modèle qui accélère vite, 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 vite. Alors composez le vite, 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 de vite à vite. Les petites annonces du Journal de Montréal. Alors, ma poulette, tu viens faire la fête? J'irai où ça me plaît, je ne suis pas ta poulet. Je sais ce que je veux. Ouais. J'ai trouvé beaucoup mieux. Burger King vous offre son irrésistible sandwich au poulet à seulement 1,99 $. Pas d'attrape. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce sandwich au poulet? Je sais pas moi, tout. Je préfère Le goût de... Burger King. On va être revenu pour minuit. Soyez sages. Ouais, ouais. Il y a quelque chose de différent. Différent? Il y a du Monterey Jack dans la pizza. Changer le fromage peut faire toute la différence. Changer le fromage, changer le goût. Fascinant. Vous devez vendre votre condo vite, 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 vite. Parce que la situation a dégénéré. Vite, 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 vite. Alors composez le vite, 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 de vite à vite. Les petites annonces du Journal de Montréal. Eh bien, un conflit très grave se déroule en ce moment sous nos yeux à Montréal. Vous avez d'un côté Cactus, un centre d'échange de seringues destiné aux toxicomanes. De l'autre, les Pères Blancs, communauté de religieux missionnaires. La nature de la discorde, les responsables de Cactus veulent déménager leurs locaux au ras les Pères Blancs qui ne veulent rien savoir d'avoir des drogués dans leur voisinage.
Voilà. Bon, ben là, je pense qu'il s'agit là, encore une fois, d'un autre conflit que seul moi pourrais régler grâce à mes fameuses ombres chinoises réconciliatrices. Ah! Robert Lepage. Bon, d'abord, le toxicomane. Ici, regardez le carton, là, c'est criant de vérité. Le toxicomane, on le voit bien. Je suis un toxicomane. Vient ensuite le père blanc, facilement reconnaissable à sa barbe blanche et à son air particulièrement catholique. Il a fallu que je me fasse enlever une jointure pour ça, hein? Des années de travail. Ensuite vient la colombe de paix et sa famille. Et là, le toxicomane, c'est moi, et le père blanc se serre la main. Ça, c'est pas au point encore. Et le conflit est réglé quand même. Ah, j'arrêterai donc jamais, moi, de semer l'amour autour de moi. Eh bien, on ne peut pas en dire autant d'Isabelle Maréchal. Non, mais qui a quand même tenu à rencontrer les antagonistes. On écoute. Bravo. Il me semble que Jésus-Christ a été assez clair là-dessus. Bienheureux les pauvres, les démunis, les désœuvrés. Est-ce qu'il aurait fallu en plus qu'il précise les toxicomanes pour que la petite communauté de Père Blanc de la rue Saint-Hubert ne voit pas l'arrivée de cactus dans le quartier comme la 8e plaie d'Égypte? C'est ce que la fin du monde est allée leur demander. Dorime, interimo ad appare dorime. Vous êtes donc fait attaquer ici derrière là, votre maison? Derrière la maison, ici, là où est cette porte-là. Le père était en train d'ouvrir la porte. Le toxicomane a sauté dessus, l'a battu à coups de pied pour avoir de la drogue. C'était clair, c'est ce qu'il demandait, avoir l'argent pour s'acheter la drogue. Et il a laissé le père vraiment sans connaissance. Puis il est parti, on l'a retrouvé dans l'escalier, on a dû l'amener à l'hôpital par la suite. Donc c'est pour ça que vous n'en voulez pas, vous craignez pour votre sécurité? On craint pour la sécurité des pères. C'est un peu de notre... Et alors ici, dans cette descente du garage, il y a souvent, là, vous voyez le petit grillage qui est là-bas en bas. Alors, ils mettent leurs seringues dans ces petits grillages-là. Il faut les ramasser régulièrement parce que la police n'a pas le même ça, le trou ici. Alors, c'est reconnu que c'est un endroit où les drogués viennent. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on amène un centre comme Cactus, on protège nos enfants. On les infecte pas, on les protège. D'abord, on les éduque, il y a du monde qui se drogue. Deuxièmement, on les éduque qui vont peut-être coucher avec du monde qui se sont déjà drogués. Donc, il faut qu'ils se protègent. Parce que la majorité des toxicomanes, ce sont des hétérosexuels qui vont avoir des partenaires non toxicomanes. Et la prochaine épidémie risque, à mon avis, de toucher les hétérosexuels non toxicomanes. Dorime, interimo ad appare dorime. Madame, dans notre cour, on en a déjà beaucoup. Et comme j'ai dit tantôt, si on n'avait rien dans... Vous savez, on reste pas à Westmount, là, nous autres, ici. On est sur la rue Saint-Hubert. Notre lutte ne se fait pas ni contre les junkies, ni contre les démunis, ni contre Cactus, ni contre Projet Méthadone. Notre lutte se fait contre les décideurs, contre les magouilleurs qui ont magouillé pour amener Cactus ici. Dorime, interimo ad appare dorime. 4 millions de seringues plus tard, 10 ans de Cactus et de plus en plus de toxicomanes qui se piquent. Oui. Ça, je pense qu'il faut le voir pas par rapport à Cactus, mais il faut le voir par rapport à un problème de société. Je veux dire, c'est sûr que la drogue, elle est disponible, peu chère, et que, bon, ben, la police, elle fait son maximum pour essayer d'arrêter, pour essayer de contrôler, pour essayer de... Bon. Mais je pense que c'est une guerre perdue. Dorime, interimo ad appare dorime. Et on revient encore une fois avec le syndrome « Pas dans ma cour ». Isabelle, bonsoir. Bonsoir, Marc. Mais là, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la ville peut intervenir? Est-ce que c'est vraiment une bataille perdue, comme on disait dans votre reportage? La guerre contre l'infection au sida par les toxicomanes est vraiment, se répand en ce moment à Montréal comme une traînée de poudre. Et il y a peut-être un point qu'il faudrait clarifier parce qu'on a souvent l'impression que ce sont les héroïnomanes qui se piquent le plus. Or, à Montréal, la cocaïne est beaucoup plus populaire que l'héroïne. Et les cocaïnomanes n'ont pas, comme les héroïnomanes, l'espèce d'alternative méthadone qui fait en sorte qu'on arrive à en sauver quand même beaucoup par année. Oui. Et donc, c'est très difficile à Montréal de contrôler. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'intervenants disent, comme cette dame de Cactus, que la guerre est perdue contre la drogue par intraveineuse. Bon. En ce qui concerne Cactus et le quartier, les commerçants et autres gens qui vivent sur la rue Saint-Hubert, il va y avoir cohabitation, c'est sûr. Les Pères Blancs, hier, ont certainement eu des mots très malheureux. Oui. Ils nous l'ont dit aujourd'hui. On ne voulait pas que ça soit dit comme ça. Il y avait certainement d'autres façons de le dire. Il faut aussi comprendre qu'il y en a deux au cours des derniers mois qui se sont fait attaquer, dont celui à qui on a parlé dans notre reportage. Oui. Et ils ont une moyenne d'âge de 70 ans, les petits pères, là, pour pas dire les petits vieux. Ben alors, oui, on comprend qu'ils peuvent avoir peur, et comme les autres gens. Mais tu sais,
où on les met, les toxicomanes, où on met les gens qui sont comme ça marginalisés. Ben, il n'y a jamais de bon endroit. Ben non, effectivement. Merci Isabelle, merci infiniment. On va suivre le dossier. Oui, oui, d'accord. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les sports. Et M. Paul Wood, je vous en prie, restez avec nous. Salut, ici Éric Martel du 96.9. C'est quoi? Demain matin, ayez trop de bonheur. Normand Bratois et Jean-René Dufort et toute l'équipe sont fiers de recevoir Danny Turcotte, alias Danny Verveine, avec Marie-Hélène qui a préparé les sandwichs au tofu. Ça va être bien bon. Demain, à C'est quoi? Salut Marc, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? J'ai remis de la vie et de la couleur dans mes cheveux. C'est une première en coloration permanente. Les laboratoires Garnier créent Nutris Masque Nutricolore. Il nourrit vos cheveux en même temps qu'il les colore. Comme un masque de beauté, mais pour vos cheveux. Nutris ajoute des revitalisants et de l'huile nutritive de fruits dans la couleur. On sent la différence. Et la couleur, vibrant. Pour donner de l'éclat ou changer ou retrouver votre couleur d'origine. Nutris Masque Nutricolore, nouveau des laboratoires Garnier. Expert européen de la coloration à domicile. Notre façon de préparer le plus délicieux, le plus savoureux des sandwichs chauds au bœuf chez Subway, c'est d'y ajouter de la sauce HP. Subway vous présente le sous-marin steak et fromage à la sauce HP. De tendres et juteux morceaux de bœuf, avec du fromage fondu, servi chaud sur du pain frais du jour et assaisonné de sauce HP. Obtenez le gobelet Pepsi Twist & Go seulement chez Subway en choisissant le format de 32 onces avec un repas frais et économique. Chez Subway, toujours à votre goût. Vous avez des problèmes de crédit? Vous avez quand même besoin d'une auto. Le Centre de deuxième chance au crédit automobile du Québec est votre solution. Mauvais crédit, faillite, retard de paiement, jamais emprunté, divorce. Vous choisirez parmi une gamme de véhicules neufs ou usagés, américains ou importés. Le Centre de deuxième chance au crédit automobile du Québec. N'attendez pas. Appelez dès maintenant 353-9114. Salut Marc, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Plongeons maintenant dans le merveilleux monde du sport avec notre ami Paul Wood. Paul, bonsoir. Bonsoir, Marc. Ah, quel match qui vient de se terminer sur TQS. C'était le premier match de la saison à TQS, le Canadien qui affrontait les Flyers à Philadelphie. Et Marc, tu me disais justement pendant le match qu'il y avait des choses intéressantes à retirer. C'est que je trouvais que c'était la première fois ce soir que le Canadien montrait quelque chose qu'il n'avait jamais montré depuis le début de la saison. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut en retirer? Je pense qu'il est trop tôt pour avoir des conclusions. Oui, je pense qu'il faut dormir là-dessus, Paul. Il faut prendre du recul et il ne faut pas se hasarder, comme beaucoup de chroniqueurs sportifs, à tout de suite poser un jugement. J'allais vous dire qu'on en reparlerait demain, mais je suis même pas sûr si on va en reparler demain. Moi, j'attendrai au début de la semaine. N'empêche. Pourtant, ce qui est à retenir du Canadien, c'est qu'il y a eu une déclaration intéressante de l'entraîneur Alain Vigneault qui a été reprise, d'ailleurs, dans le Journal de Montréal de ce matin, où Vigneault disait et avouait qu'à défaut de talent, ce qu'il voulait, c'était la pédale dans le prélat. Ah, Seigneur Dieu! Il se disait satisfait de l'effort de ses joueurs, mais que ces gars-là avaient la pédale dans le prélat. Et cet après-midi, un joueur du Canadien a pris au mot Alain Vigneault. C'est vrai? Et a mis la pédale dans le prélat. Regardez bien ces images, un joueur du Canadien. Je sens que ça va être drôle. Coucou! Ah non, je suis dans le prélat! Ah non! Je suis dans le prélat! Coucou! La pédale dans le prélat. Mais c'est très drôle, parce que ça dépasse le premier degré. Exactement, je sentais que vous alliez comprendre. La recrue Mike Ribeiro se présente en retard à l'aéroport hier. C'est pas vrai. Pour le vol en direction de Philadelphie. Mais surtout, il a commis un impair absolument impardonnable chez le Canadien. Il s'est présenté sans cravate. Ah, mon Dieu, ça, ce qui ne se fait pas. Et les joueurs du Canadien sont tenus de porter les cravates et vestons
lorsqu'ils volent sur des vols qu'on appelle réguliers. Même ceux qui ont du talent. Oui, oui. Non, OK. ça n'a aucun rapport. Ah non, ça n'a pas de rapport, excusez-moi. Sur les vols nolisés, Alain Vigneault leur permet de porter seulement le veston et peut-être un joli chandail, un col roulé, quelque chose comme ça. Mais Ribeiro, donc, devra faire face au comité de discipline du Canadien, et c'est déjà fait d'ailleurs. Il pourrait se faire mettre à l'amende pour ça. Bon. Ribeiro a donc dû faire face au comité de discipline du Canadien, comme en témoignent d'ailleurs ces images qui ont été tournées dans le stationnement de l'hôtel où logeait l'équipe à Philadelphie. On voit la direction du Canadien qui s'assure que le jeune recrue, Mike Ribeiro, comprendra une fois pour toutes qu'on doit porter une cravate quand on voyage avec le Canadien. Oui. D'accord? Oui. Et puis, en terminant rapidement, vous rappelez nos filles de rugby la semaine dernière? Ben, qui ne s'en souvient pas? Dans le petit parc? Ben, je me souviens très bien qu'ils vous ont carrément fait sentir un homme. Exactement. Oui. Eh bien, elles ont gagné leur premier match en Nouvelle-Zélande, 18-16, contre les Américaines. Ça, c'est merveilleux. Et elles avaient battu une équipe néo-zélandaise de première division, 48-7. Elles jouent samedi contre la grosse équipe de Nouvelle-Zélande. Qui est évidemment les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Oui. Mais quel match intéressant. Ah, c'était magnifique. Je suis pas capable encore, sur le coup d'émotion, d'en discuter tout de suite avec vous, Paul. L'attaque à 5, hein? Ah, étonnante. Chez les deux équipes. À découvrir. Oui, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la météo. Pensez-y et méditez là-dessus. La fin du monde est à 7 heures! Si vous êtes à la pêche et qu'une crête vous pousse sur la tête, pas de panique. Dirigez-vous immédiatement vers une salle à manger Saint-Hubert. Vous pourrez profiter de plusieurs choix de viande, en plus de notre traditionnel poulet, et constaterez que nous sommes beaucoup plus que des maîtres rôtisseurs. Si vous ignorez votre faim et poursuivez vos activités, c'est à vos risques et périls. Une conférence de Roger Drolet est un événement inoubliable. C'est pas drôle pour le pauvre gars, là. Le gars vient péniste, il est handicapé, il sait pas quoi faire avec ça. Une soirée de rire, de défoulement, d'émotion et de réflexion. C'est de macaron de chrétien derrière. Il vous donnera des outils pour une vie consciente et heureuse. La télévision de bombarde, la radio de bombarde, les journaux, c'est sans arrêt. Réservez immédiatement au réseau Admission pour le 23 octobre au cinéma Le Château. Encadrement et des cadres présente la vente du demi-million. Tous les cadres en magasin sont à demi-prix. Premier arrivé, premier servi. 50% et plus, car il faut que ça sorte. La vente du demi-million, un événement unique pour un temps limité. Les lithographies, sérigraphies, les reproductions encadrées laminées et même les entoilages encadrés, tous les cadres standards en magasin sont liquidés à demi-prix et même plus. Profitez de l'événement cadre, la vente du demi-million d'encadrement et des cadres. On liquide un demi-million de cadres dans les 4 succursales. Soyez les premiers informés. Le blocus s'étend maintenant à l'ensemble des routes. Vous pouvez pas cautionner qu'un pusher les fournisse. Est-ce que vous êtes prêt à me déclarer que c'est inacceptable de réseau de la santé? Le Grand Journal de 17h avec Jean-Luc Mongrain. Ce jeudi, Peace, Love and Flash, la comédienne Macha Grenon se transforme en hippie et fait un retour aux années 70. Aussi, on vous présente des super pubs télé internationales qui vous jetteront en bas de votre chaise. Flash, la plus blanc que blanc. 18h30, pile non inclus.